Le détroit sur lequel le monde entier a les yeux rivés. Les tout premiers navires ont pu franchir Ormuz en milieu de matinée, dont ce bâtiment appartenant à un armateur grec. Une rouverture qui ne garantit pas en soi un retour à un trafic normal. Il faudra plusieurs jours sans le moindre accroc pour que les 3000 navires bloqués dans toute la région reprennent la mer. C'est en attendant la première conséquence visible d'un cessez-le-feu bien fragile qui, dès hier soir, était célébré en Iran. Une victoire pleine et entière aux yeux de la rue, comme ici à Ispahan, qui glorifie alors les gardiens de la révolution. Des rassemblements dans la tonalité du message relayé par le présentateur de la télévision iranienne, citant le Conseil suprême de sécurité nationale iranienne pour qui l'ennemi a subi une défaite humiliante historique. Mais ce n'est pas pour autant que Téhéran baisse la garde. Nous avons le doigt sur la gâchette et la moindre erreur de la part de l'ennemi sera punie avec toute la rigueur nécessaire. L'Iran qui assume avoir rompu le cessez-le-feu dès les premières heures de la matinée après une explosion sur l'une de ses raffineries en lançant plusieurs salves de missiles et de drones sur des installations pétrolières et électriques au Koweït et aux Émirats arabes unis, accusés d'avoir rompu cette trêve. Et chacun y voit son propre triomphe. Le mot victoire est prononcé pour la première fois par Donald Trump par le biais d'un canal plutôt inhabituel pour le président des États-Unis, un entretien téléphonique avec l'agence France Presse. Une victoire totale et complète, 100%, il n'y a aucun doute là-dessus. Charge ensuite à ses ministres de relayer ce message. Au cours de la vague de frappes de la nuit dernière, qui a totalisé plus de 800 frappes, nous avons fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran, un pilier essentiel de l'objectif de notre mission. Le peu qu'il leur reste, enfoui dans des bunkers, est tout ce qu'ils auront. Et le chef d'état-major de prévenir que l'armée américaine restait prête à toute éventualité. Quant à la réaction d'Israël, elle se limite à un communiqué du cabinet du Premier ministre qui dit soutenir la décision des États-Unis, mais sous condition.